On l'appelle la haute mer. Elle recouvre plus de la moitié de la planète. Une zone sans aucune règle, où jusqu'alors tout était permis. La haute mer, jusqu'à présent, c'est le Far West. Voilà, c'est une zone de non-droit où règne en gros l'impunité totale. Pêche non contrôlée, transport maritime, forage pétrolier et gazier. La haute mer est l'objet de toutes les convoitises. Pour la protéger, un accord historique a été trouvé au siège des Nations Unies à New York. Moment d'émotion. Après 15 ans de négociations, un traité prévoit la création de réserves marines. Ça veut dire soit des zones intégralement protégées, ça veut dire qu'aucune activité humaine n'est permise, pas de pêche, pas de transport maritime, pas d'extraction minière, rien. Et des réserves hautement protégées, donc avec des activités humaines qui peuvent prendre place, mais qui vont être encadrées et réglementées. Grâce à cet accord, on va enfin pouvoir protéger 30% des océans. Poumons de la planète, qui produisent de l'oxygène et absorbent un tiers des émissions de CO2. Un réservoir de biodiversité aux ressources insoupçonnées. La plupart de nos médicaments vont sortir du milieu marin. On ne connaît pas aujourd'hui le fond des mers qu'on est en train de détruire avant même de le connaître. Donc sur le plan de la santé, sur le plan de la biogénétique, sur le plan... Oui, c'est tout ça. C'est-à-dire qu'on est en train de sauver le potentiel de survie de l'humanité de demain. Même si ce traité est une énorme avancée, les associations s'interrogent sur sa mise en œuvre. Ce qu'on attend de voir, c'est quels vont être les moyens de surveillance et de contrôle qui vont être déployés sur ces zones qui sont extrêmement éloignées en haute mer. Ce traité doit maintenant être ratifié par tous les États, un espoir pour la protection des océans.